Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconversion. On accueille aujourd'hui Samuel qui représente l'association Germinal qui accompagne les créateurs d'entreprises dans certaines démarches avant et après la création de leur entreprise. Je vous laisse avec ce nouvel épisode super intéressant. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. À tout de suite. Bonjour Samuel, Bonjour, bienvenue dans le podcast. merci à toi de m'accueillir. Donc on te reçoit aujourd'hui sous ta casquette Germinal, Tout à fait. qui est l'association, hein, c'est bien ça, c'est une association pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, expliquer ce qu'est Germinal et puis après on ira un peu plus dans le détail Alors Germinal, c'est une association qui a été créée il y a une trentaine d'années, directement suite au film de Claude Berry. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une association qui, au départ, devait permettre aux personnes qui avaient envie de créer leur entreprise et qui n'avaient pas forcément le soutien des banques de bénéficier d'un prêt à taux zéro. Ok, Ça a été cette activité-là pendant, qui a porté Germinal pendant un temps. pendant 25 ans, on va dire, jusqu'en 2020. À partir de 2020, l'agence de Valenciennes a mis en place un accompagnement post-création. D'accord. Pour les entrepreneurs qui avaient besoin d'accompagnement, qui avaient créé leur entreprise, Peut-être un peu trop vite parfois. voilà, peut-être trop vite, en tout cas qui avaient des difficultés à développer leur chiffre d'affaires D'accord. et qui n'arrivaient pas à vivre de leur activité. D'accord. Donc ils sont gardés à ce moment-là en 2020, 2005. 2020. 2020. 2020. Pardon, ils ont gardé la casquette de prêt d'honneur, donc Tout à prêt à fait. taux zéro, c'est-à-dire que je crée mon entreprise, j'ai besoin de fonds modérés, hein. Ouais. Je peux venir voir Germinal, et Germinal, sous certaines conditions bien sûr, en passant devant une commission, etc., peut valider le financement d'une part ou tout De mes tout. besoins. En général, c'est une partie. On travaille avec d'autres organismes. D'accord. Il y en a beaucoup, hein, mais notamment le réseau Initiative, D'accord. pour en général compléter le besoin financier de l'entrepreneur. Et du coup, il y a un prêt qui est fait, mais un prêt à taux zéro. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que je rembourse uniquement la somme que j'ai empruntée, je ne rembourse pas d'intérêt dessus. Tout à fait. D'accord. Voilà. Sur Et 24 mois, éventuellement, on peut avoir un règlement différé de... D'accord, si je démarre, le temps de construire ma clientèle, etc., je peux dire je commence à rembourser dans 6 mois, C'est ça, c'est 3 mois, je crois. Mais- dans 3 mois. Ouais. Et ça marche, entendu. Et du coup, ça me permet de démarrer un peu plus sereinement. Ça permet peut-être aussi de lever des freins auprès d'un banquier. Oui, tout à fait. Le fait de savoir qu'il y a C'est- déjà une part de financement Tout à qui fait. est assurée par quelqu'un d'autre. C'est une des raisons, justement, de pouvoir débloquer quelquefois des banques qui peuvent être frileuses sur un projet que vient lui présenter un entrepreneur. Là, on a déjà la validation, on va dire, hein, de Germinal ou d'autres structures de financement, et ça apporte quand même un peu de solidité au projet. Ça marche. Et du coup, la deuxième casquette qui est là, cette fois-ci, un accompagnement en post-création, après la création de l'entreprise. C'est-à-dire, je crée mon entreprise, j'ai des questions, des choses sur lesquelles je bloque un petit peu, où je sens que mon business démarre pas comme j'aimerais qu'il démarre. Dans ce cas-là, je peux venir voir Germinal et dire, voilà, il se pose cette question-là, sur la prospection, je suis pas à l'aise, ou je suis pas à l'aise pour communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux, je sais pas comment aller chercher de nouveaux clients, je sais pas comment définir mon prix, etc. Et là, c'est des choses pareilles où on peut venir voir Germinal et où Germinal peut nous aider et faire avec nous C'est ça. une partie des choses Tout à pour, fait. dans l'optique toujours de gagner en autonomie, hein. Le but, c'est pas de faire à la place des gens, Tout à fait. je pense. Tu as tout résumé, c'est exactement ça. L'idée, c'est de faire le diagnostic avec l'entrepreneur des difficultés qu'il rencontre, pourquoi l'activité ne se développe pas comme il l'avait imaginé, et puis après de travailler avec lui. Alors, on ne fait pas on fait pas de formation. D'accord. On a des ateliers collectifs, mais on fait aussi beaucoup d'individuels pour accompagner, faire avec. On s'assoit ensemble, on fait avec la personne Ça, on a pour deux qu'elle derrière un monte en ordinateur, compétence. ouais, Voilà. ok, Sur tous les sujets, comme tu le disais, la prospection, la communication, la la compta, partie administrative, les chiffres, ce qu'on adore financière, les tous. chiffres, voilà,
quelquefois, on a des entrepreneurs qui ont créé sans accompagnement en création, Ouais. donc qui n'ont pas de business plan, voilà, qui n'ont pas de Qui vision qui du réalisent développement un de leur chiffre entreprise. aujourd'hui, mais ils savent pas est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il me faudrait plus? Voilà, tout à fait. Est-ce que je suis bien parti? Et c'est se rassurer aussi parfois, d'avoir quelqu'un qui dit: «OK, bah, tu fais les choses bien dans le bon ordre, Ouais, continue comme c'est ça» ça, c'est ça. Et puis après, bon, plus largement, il y a aussi le fait de réfléchir à deux cerveaux, hein. ouais, Ça peut être aussi, on fait un diagnostic à un instant T de l'entreprise, on prend le temps de le faire parce que on s'aperçoit que ça se développe pas comme on l'avait imaginé. Et bah, avoir quelqu'un qui réfléchit avec toi et qui envisage peut-être d'autres pistes de développement, c'est aussi un il y grand a plus intérêt. de choses dans 2 Ouais, têtes que dans une seule. tout à fait. OK, super. Donc ça a été lancé, pardon, sur l'antenne de Valenciennes, hein, qui est juste ici. On est un peu chauvin là-dedans. Oui. Est-ce que ça s'est élargi ou il y a que Valenciennes qui le fait aujourd'hui? Alors, ce que je disais, ça a été créé sur Valenciennes en 2020 et aujourd'hui, ben, ça s'est développé sur toute la France. On a plus d'une vingtaine d'agences, plus de OK. Donc 80 salariés. moins de 5 ans en réalité, parce que ça En n'a pas moins de été 5 ans, créé ouais, sur tout à fait. les 5 premiers jours. Là, on est le 6 janvier, C'est ça. 6 janvier 2025 quand on enregistre. Donc en moins de 5 ans, ça s'est développé sur une vingtaine d'agences, tu me dis, c'est Oui, c'est ça? ça, c'est ça. À travers toute la À France? travers toute la France. Alors, si on se focalise sur les Hauts-de-France, après l'agence de Valenciennes, on a une agence qui a été créée sur l'île. OK, Et puis en 2023, début 2023, une agence sur l'Artois. Donc une agence qui couvre le territoire de Douai en passant par Lens, Hénin, Carvin, au Béthunois et au Bruésy, donc un gros secteur, OK, avec une agence physique basée à Lens, ou Louvre-Lens-Vallée. OK, super. Et là-dedans, dans Germinal, toi, ta casquette, c'est quoi? Je suis responsable justement de cette agence, Celle de l'agence 62 Artois, Artois? Ouais. voilà, donc basée à Lens. En fait, l'idée au départ, alors, on a différents dispositifs hein, qui nous permettent d'accompagner les différents publics. Euh, et là, fin 2022, début 2023, est arrivé un dispositif pardon, financé par BPI qui permettait d'accompagner d'un public qui était hors minima sociaux, qui était D'accord, plutôt au départ les profils des entrepreneurs qu'on accompagnait. Et ce dispositif portait sur l'ensemble de l'ex-bassin minier, d'accord. donc du Valenciennois jusqu'au Bruésy. Donc une dynamisation de la région, Voilà, tout à fait, ouais. Et Germinal qui était présent sur le Valenciennois et un petit peu sur le Douaisis n'avait encore personne OK. sur le Lensois et sur le Béthunois. Donc voilà, on a créé une agence sur Lens pour se développer sur le Pas-de-Calais. OK. Et du coup, aujourd'hui, comme tu disais, avec ces différentes sources de financement que Germinal va chercher auprès de différents financeurs dans différents programmes, ça permet aujourd'hui à n'importe qui d'être accompagné par Germinal. Il y a plus cette restriction, tu disais au début, où c'était vraiment, une comment dire? Un développement vraiment plus social qui était proposé initialement avec des personnes qui bénéficient de minima sociaux, le RSA, enfin, droit pour l'emploi peut-être et cetera. Mais aujourd'hui, Germinal s'est développé pour pouvoir accompagner au final tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, on a différents financeurs, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, qui nous permettent d'accueillir toutes sortes de publics qui ont peut-être des problématiques différentes parce qu'on a des freins peut-être sociaux différents, mais au final, la- l'objectif de notre accompagnement, c'est de traiter l'entrepreneuriat et d'aider l'entrepreneur à s'insérer via son activité. OK. Alors le podcast, Reconversion traite de personnes qui ont changé de voie, hein, qui ont changé de parcours professionnel. Alors soit, changer complètement de métier, quelque chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant, soit parfois, faire le même métier mais seul. Si on se focalise plutôt sur la première branche, les personnes qui changent de voie et qui partent sur un métier passion, souvent les personnes qu'on reçoit. Mm. Si tu devais, à la louche, donner un pourcentage des personnes que tu reçois, selon toi, les personnes qui vont sur cette reconversion-là et qui sont plus forcément en cohésion avec ce qu'ils faisaient avant et qui ont envie aujourd'hui de s'épanouir dans un métier qui leur plaît, est-ce que tu penses que ça représente une majorité des personnes que tu reçois? Alors, pas une majorité, C'est une mais bonne oui, partie. beaucoup, beaucoup. OK. Il y a toujours un tournant, on va dire, autour de 35-40 ans qui fait que les personnes, à un moment, La réfléchissent remise en question de voilà, à leur activité et ont envie de se sentir mieux dans leur vie professionnelle. OK. Ton agence a été créée quand, toi? En mars 2023, avec réellement OK. un début en juillet 2023, donc ça fait un an et demi, on va dire. OK.
Donc les gens, viennent te voir, ils te contactent. Quelles sont les portes d'entrée pour Germinal? De demain, quelqu'un nous écoute, il est sur, j'en sais rien, à Bordeaux. Je sais pas s'il y a une antenne Germinal à Bordeaux, Ouais. mais imaginons qu'il y en ait une. Il nous écoute, il est à Bordeaux, il se dit: «Bah, ça pourrait être cool en fait de me faire accompagner comme ça. J'ai créé mon entreprise, mais aujourd'hui» alors soit j'ai peut-être été un peu vite, soit, je suis peut-être un peu perdu. J'aimerais bien être accompagné. Comment est-ce qu'on peut, trouver s'il y a une antenne Germinal par chez nous? Comment on peut se faire coordonner? Et s'il y en a pas près de chez moi, est-ce que je peux pas me rattacher à l'antenne qui est peut-être à 200 kilomètres, mais qui pourra Mmh. peut-être en visio m'aider? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur, sur le site, Germinal National, hein. Alors c'est germinal-territoire.fr OK, et qui permet d'avoir accès à toutes les agences et au contact direct du responsable d'agence. Le plus simple, c'est d'entrer en contact direct avec le responsable d'agence pour voir si, si on est effectivement éligible, si l'accompagnement, OK. est possible, quels sont les critères d'éligibilité pour, Donc je te passe un petit coup de fil, si je suis sur le secteur de en soi, admettons, ouais, je te passe un petit coup de fil, je dis: «Voilà Samuel, j'ai créé mon entreprise, j'en suis là, j'ai besoin d'aide, ouais. qu'est-ce qui se passe?» Bah, on Ouais, se rencontre, on voit ensemble, quelles sont les les difficultés, problématiques que je rencontre, les questionnements et hem, ce que Germinal peut proposer et puis si ça match, bah, voilà, OK. il y a alors il y a rien de défini. Il y a pas d j'allais dire aujourd'hui Il y a pas un de cursus arrêté? d'accompagnement type. Ouais, On a des entrées et sorties permanentes. Alors ça va changer en 2025, mais on a quand même aujourd'hui des entrées et sorties permanentes, ce qui permet, de définir un process d'accompagnement à la carte, en fait. OK. Voilà. Bon, C'est vraiment les besoins de la personne qui vraiment, sont, ouais, selon les besoins, le rythme des rendez-vous, bah, c'est voilà, en fonction des besoins et en fonction des disponibilités de chacun. bien sûr, Les modalités aussi, hein, ça peut être en visio, ça peut être, en physique, bon, c'est préférable, c'est quand ouais. même mieux de travailler en physique, mais, voilà, Moi je préfère aussi. on s'adapte vraiment aux besoins et aux possibilités de l'entrepreneur. Sur 2025, en fait, on va intégrer des promotions d'une quinzaine d'entrepreneurs qui vont, être accompagnés pendant, 6 mois sur de OK, l'accompagnement collectif avec un rendez-vous par semaine globalement, et à côté de ça de l'accompagnement, individuel. Mais là, on aura vraiment une promotion. L'idée, c'est aussi de travailler, la cohésion, le collectif, le réseau. Il y a suivant souvent l'isolement aussi d'entrepreneur fait que, bah, c'est une des difficultés, pour trouver des clients, un pour peu tout seul. prospecter, pour se faire connaître et ces accélérateurs ont aussi cette vocation. Pouvoir partager les difficultés aussi peut-être. Enfin, je me dis, si je suis un peu dans mon coin, j'ai pas forcément de contact avec d'autres chefs d'entreprise et je rencontre une difficulté, bah, je me dis peut-être que c'est moi qui fais quelque chose de mal, alors que, bah, peut-être que c'est juste une réalité du marché en ce moment, peut-être que c'est juste une période qui est creuse, pour certaines activités et cetera et le fait d'être avec d'autres personnes qui est pas forcément dans le même secteur d'activité que moi, mais de discuter avec quelqu'un et dire: «En ce moment, je galère à avoir des contacts» et qui me disent: «Bah, ouais, moi aussi». C'est peut-être rassurant en fait de se dire: «Ah bah, Mmh. ça va en fait, c'est pas moi qui ai tout raté». On est plusieurs à sa difficulté-là, donc c'est normal, c'est global et Tout c'est à pas fait. uniquement moi. Enfin, on le disait tout à l'heure, hein, quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs. Moi, je pense qu'une des grosses difficultés de l'entrepreneur indépendant, c'est l'isolement, en fait. Oui, Parce qu'on n'a pas de réponse. On est seul. On a tendance à se replier sur soi-même et à culpabiliser. Et je pense que, au contraire, de s'ouvrir, d'avoir du réseau, de rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est un des critères de réussite quelque part. ouais, je suis Voilà. complètement d'accord avec toi là-dessus. S'ouvrir aux autres, ça permet de créer quelquefois des collaborations, Oui, bien sûr. voilà, donc Non, le réseau est hyper important et justement alors là tu m'as un peu ouvert la porte avec ce dispositif, accélérateur mais même au-delà de ça, dans les accompagnements un peu plus «traditionnels» entre guillemets de Germinal, est-ce qu'il y a aussi cette notion justement de mise en réseau? C'est-à-dire que, bah, toi des entrepreneurs, sur une année, tu en vois peut-être passer plusieurs dizaines, ouais, tout à fait. et du coup demain, j'ai peut-être besoin de quelqu'un de quelqu'un qui puisse m'accompagner sur, une partie administrative et peut-être qu'il y a 6 mois, tu as suivi quelqu'un qui fait ça Ouais, et avec qui tu peux me mettre en contact et au final, les structures d'accompagnement, de mon point de vue, ça peut aussi servir à ça. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens qui connaissent beaucoup de monde et qui sauront peut-être me donner les coordonnées de quelqu'un d'autre qui peut m'aider à l'instant où j'en ai besoin tout à fait. Une des forces de l'accompagnement, enfin, comme ça qu'on le voit, hein, c'est de mettre à disposition des entrepreneurs qu'on accompagne, le réseau que nous on s'est créé et aussi permettre aux entrepreneurs qu'on accompagne de mettre en commun leur réseau. Donc, je parlais d'accompagnement individuel tout à l'heure, mais on a aussi l'accompagnement collectif.
On fait des ateliers de temps Ouais. en temps sur des thématiques de Toujours gratuit? communication, de prospection, toujours gratuits. Super. Euh, mais en plus de ça, on crée des événements, des rassemblements en fait, des chefs d'entreprise qu'on accompagne. Sur Lens, on a un after work par mois, par exemple, qui est OK. proposé aux entrepreneurs et qui leur permet de se rencontrer, de se connaître, d'éventuellement de travailler ensemble ou en tout cas de s'entraider et d'échanger. Donc on se Et rencontre c'est sur une thématique, c'est ça, hein? ouais, une Ou pas thématique forcément, on ou vient pas boire un forcément, coup et ouais, voilà. Alors, souvent, on essaye d'avoir un petit sujet, ça permet quand même ouais, d'avoir un prétexte à la rencontre. Mais pour moi, le vrai objectif, c'est justement de créer serrer des mains, ce réseau échanger des cartes de d'entraide. visite et Ouais. OK. Et ça, donc c'est quelque chose qui est mis en avant. Aujourd'hui, ce nouveau dispositif, donc tu disais, c'est toutes les semaines, on a une réunion «d'équipe» entre guillemets, où on se voit, où vous traitez il y a un cursus avec des thématiques qui vont être traitées. Par exemple, à un moment, on va voir la prospection, par exemple. À Ouais, un moment, on va voir, les déclarations comptables, des choses comme ça? tout à fait, ouais. Là, le programme des accélérateurs, c'est 6 mois vraiment de rendez-vous collectifs avec un rendez-vous par semaine. OK, Où on va traiter la communication, enfin les différents aspects, hein. Ça peut être voilà, travailler la stratégie de communication, ça peut être plus pratique, travailler la vidéo, ça peut être d'accord. travailler un réseau en particulier, enfin, voilà. Mais ça va être aussi des ateliers autour de la prospection, autour de la gestion administrative, autour de l'estime de soi aussi, par exemple, D'accord. de Oui, il y a la l'image, de santé la mentale de posture des chefs d'entreprise. l'entrepreneur. Voilà, c'est 6 mois d'ateliers collectifs. OK. Ces ateliers-là sont animés par des animateurs Germinal ou alors vous faites appel à des personnes en extérieur, des spécialistes de chaque Les domaine? 2, les 2. OK, Voilà, on a une partie, d'atelier, qu'animent les collaborateurs de Germinal, parce qu'on a les compétences ouais. sur la communication, sur, Et puis vous avez la peut-être vos partie, parcours perso voilà, chacun, c'est ça, ouais, c'est ça. On a les différents profils, en fait, chez Germinal qui nous permettent d'animer ces ateliers et puis, bah, sur les thématiques, voilà, qu'on maîtrise pas, on fait vous allez appel à des chercher des prestataires personnes. extérieurs. OK, super. Et donc là, si possible, des personnes de Germinal, qui ont été suivies par Germinal? Oui, si S'il y possible, en a, si effectivement, ça peut être sympa, ça effectivement, fait si encore on travailler a ce réseau tout à fait, et tout à cette fait. mise en relation. Oui, ce OK. serait avec grand plaisir qu'on On revoit des anciennes têtes. revoie d'anciens entrepreneurs accompagnés par Germinal. Si je veux faire appel à Germinal, est-ce que j'ai un délai pour le faire ou est-ce que si je me réveille 5 ans après avec une nouvelle difficulté, je peux venir vous voir? Ou alors est-ce que c'est plutôt, jeune créateur? Ouais, c'est ça, c'est plutôt dans les premières années de création parce que, bah, on se dit on est En vraiment théorie, au bout de quatre voilà, cinq ans, aujourd'hui, sur une activité qui permet pas de se rémunérer et d'en vivre. Donc, on OK, considère qu'au bout de 2 ou 3 ans, est un peu tard quoi pour vraiment booster l'entreprise. OK, Donc c'est dans les premières années, voire premiers mois d'activité, quoi. très bien. Est-ce que tu as des questions récurrentes ou des interrogations récurrentes, qui te sont posées? Est-ce que, parce que les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent peut-être ont aussi ces questions-là. Est-ce que pour un peu se dire: «Je suis pas le seul à me poser cette question-là», c'est quoi les on va dire le top 3 des questions qu'on te pose? Est-ce que tu saurais me donner comme ça un top 3 des thématiques sur lesquelles on vient te chercher? Bah, les thématiques, la première souvent, c'est la communication. OK, comment me faire connaître? Voilà, souvent on me dit: «Mais je communique Ouais. sur, J'ai une page sur les Facebook, mais on réseaux, me j'ai une page contacte pas. Facebook, mais j'ai pas d'interaction, j'ai pas de réaction, ça je OK. comprends pas». Donc Voilà. comment dynamiser ma communication? Comment me rendre plus visible et comment avoir des contacts? Parce qu'en fait, ces contacts vont permettre derrière de concrétiser, bah, de créer de Ouais, l'argent ouais, tout à fait, et ouais. et Mmh. cetera. Donc c'est la première question. La compta, elle est dans le top 3 ou pas? La compta, Ou alors je dois faire ma première déclaration URSSAF, comment je la fais? ouais, ouais, ouais. Alors, bah, souvent, c'est pas les premiers mois d'activité, donc ils ont déjà fait leur première déclaration. Mais c'est plutôt avoir du prévisionnel, quoi. OK, Voilà. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, souvent, quelquefois, ils n'ont même pas été accompagnés en création. Ou même quand ils ont été accompagnés, quelquefois, il n'y a pas vraiment de business plan, il n'y a pas de vision à long terme. Donc, c'est aussi se dire, OK. voilà, j'en suis là, est-ce que c'est normal? Voilà. Et quelquefois, ils savent pas, en fait. Ouais, Ils ouais, savent pas. parce qu'en tant que salarié, on n'a peut-être pas de visibilité sur les comptes de l'entreprise Ouais, et les échelles sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand je suis salarié, j'ai ma rémunération, je vois ce que j'ai sur ma fiche de paie, je vois pas ce que l'entreprise encaisse. tout à fait. Et au final, quand je suis indépendant, si je vois la même chose de chiffre d'affaires, je vais peut-être me dire: «Bon, c'est bien», Mmh. alors que peut-être pas, parce que peut-être que l'entreprise normalement devrait encaisser 2, 3, 4 fois plus. Ouais.
Donc c'est aussi de savoir se mettre à cette nouvelle échelle et moi je sais que dans une vie professionnelle intérieure, j'accompagnais aussi des personnes dans une création de projet et ne serait-ce que sur des financements. Alors là, on est plutôt sur l'avant-création, mais sur des financements, quand pour ouvrir une boutique, par exemple, je pense que 20 000 – 30 000 € c'est le minimum en Mmh. général pour pouvoir aménager la boutique et cetera. Quand il y a des personnes qui allaient s'endetter sur 20 – 30 000 €, ils disent: «Mais les sommes me semblent gigantesques». Je dis: «Oui, mais le but, c'est que demain, votre magasin, il vous Ouais, c'est ça. rapporte pas l'équivalent de votre salaire avant qui était peut-être de 2 000 – 2 500 €. Aujourd'hui, votre magasin, le but, c'est qu'il encaisse peut-être 8 ou 10 000 € par mois. Mmh. Et 8 ou 10 000 €, si je dois rembourser 1 000 € de crédit, ça va plus vite, en fait. Ouais, c'est ça, c'est, vraiment avoir un objectif, un prévisionnel, à long terme Une vision à long et terme. quelquefois on se dit, «Bah, j'ai pas besoin de ces 20 000 ou 30 000 € maintenant». Mais, bah, il faut de la trésorerie, il faut pouvoir faire de l'investissement, il faut pouvoir peut-être au bout de 3 4 mois Ouais, ou 6 mois réinvestir enclencher quelque chose qui accélérera et et cette réflexion elle est pas tout le temps, mise en œuvre, quoi. OK. Donc il y a une forme d'éducation au métier de chef d'entreprise un petit peu et de prendre les bons Mmh. réflexes et d'avoir un plan de route auquel je peux me Ouais, rattacher et me dire: ouais. «OK, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai pris du retard? Est-ce que j'ai pris de l'avance? Est-ce que je peux me permettre quelque chose à ce moment-là?» Peut-être d'envisager la saisonnalité aussi, c'est peut-être des choses que Tout les à gens fait, n'envisagent pas tout tout le à fait, temps, ouais. se dire, Mmh mh. ils démarrent avant Noël, alors c'est génial, à Noël ça vend, à Mmh. foison et cetera. Puis on arrive en juin, arrive l'été Ouais et et on vend j'ai plus plus de rien pendant vente. 2 mois et Qu'est-ce qui on se l'avait pas passe? anticipé. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et Ouais, tout alors à que fait. c'est peut-être simplement une question d'anticipation. Oui. OK, Je super. pense à une autre question si tu me demandais, mais le prix de vente? À combien je vends? Comment je Ouais. calcule mon prix de vente? Et ou Ça, alors, c'est c quelquefois très tu compliqué, tu l'as peut-être mmh. aussi parfois et moi je l'ai avec des personnes que j'accompagnais, mais quand on est indépendant, bah, on peut avoir un taux horaire, par exemple. Mmh. Et il y a le parallèle dans la tête qui se fait entre l'ancienne rémunération, le taux horaire et c'est: «Bah oui, mais moi je vaux pas 50 € de l'heure». Mmh. Ah Et oui, le syndrome de l'imposteur, un petit peu, ça, c'est quelque chose sur lequel ouais. tu dois agir et sur lequel tu accompagnes. Redonner confiance aux personnes et les valoriser, enfin, qu'ils sachent se valoriser avec valoriser leurs compétences et leur savoir-faire. Ouais, tout à fait, ouais. Puis ça rejoint un peu l'isolement parce qu'on a tendance, bah, quand ça fonctionne pas très bien ou, Ouais, c'est-à-dire: on «C'est a de ma tendance faute». à se replier un peu sur soi-même et finalement, bah, tu disais le syndrome de l'imposteur, ça va. Au final, voilà, on a plutôt tendance à s'enfoncer qu'à vouloir, se vendre, sa vraie valeur et au tarif auquel il faudrait. Ouais, puis il faut Donc, prendre en considération les dépenses de l'entreprise, c'est-à-dire aussi, on a des charges les sociales, cotisations, des voilà, impôts, des exactement, ouais. choses comme ça et au final sur 50 € de l'heure, c'est pas 50 dans ma poche en Ah réalité, hein. ouais, non, bien sûr. Bien sûr. OK, super. Donc si on fait une petite synthèse, Germinal, c'est une association qui a maintenant une trentaine d'années, qui est maintenant développée à l'échelle nationale française, Ouais, qui accompagne avant la création des personnes sur, des financements avec des prêts à taux zéro, tout à fait. sous certains critères toujours, mais bon, dans l'idée, c'est Mmh. ça. Et en post-création, le maximum de personnes, jeunes créateurs, enfin, jeunes créateurs, jeune entreprise, on Oui, va dire. ouais, Pas ouais. quelqu'un qui a 10 ans de boîte, c'est plus forcément la cible, mais entreprise, récemment créée, qui se poserait des questions et cette fois-ci avec des critères plus larges, parce que la vocation de Germinal, c'est pour accompagner le maximum de personnes, que le maximum de personnes puissent entrer dans les clous. Ouais, Et ça, votre boulot, c'est d'aller chercher les personnes qui vont payer ouais, tout à vos fait, heures à ouais. ce moment-là. Et puis de leur permettre à ces entrepreneurs, d'entreprendre quelle que soit leur situation, OK. sociale ou personne en reconversion, C'est pas parce que je suis peu demandeur importe. d'emploi ou RSA que j'ai pas le droit de créer mon entreprise Voilà, si j'ai une bonne idée et voilà, de la volonté. tout à fait. Savoir que, voilà, il y a cet accompagnement qui est disponible, qui va nous permettre de pas être seul. Souvent, c'est un peu ça aussi la crainte, hein, c'est, voilà, je suis dans un quartier, je suis au RSA, bah, je veux pas créer mon entreprise, quoi, c'est pas pour moi. Oui, c'est pas pour moi. Moi, Bah, je pour suis pas un mulier. Je suis pas voilà, le enfin, c'est je prends ça. les milieux parce que c'est très local aussi, mais je suis pas le patron d'Auchan. Enfin, j'ai pas Ouais, cette non, non, mais non, c'est ça, mais quand on est, un petit quand on a des entrepreneur, compétences, quand on a un projet et quand on est accompagné, faut insister là-dessus quand même, hein, on parle d'accompagnement post-création, mais il y a d'autres structures qui accompagnent mmh, avant la création et je pense que c'est super important de se faire accompagner. De toute façon, même les stats le montrent, hein, que sans accompagnement, on a du mal oui, ça à minimise le risque. réussir, hein, voilà. Donc, surtout, voilà, surtout faites-vous accompagner, quelle que soit la structure et puis ne enfin, vous fixez pas de limites, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que, OK.
comme on le disait. On n'est pas la famille Mullier ou, ou un autre. C'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de projet et avoir de projets Ok. d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me redonner, s'il te plaît, le nom du site sur lequel on peut contacter Germinal ou du moins trouver notre interlocuteur local? Ok. Alors c'est germinal-territoire avec un S, il me semble, .fr. Ok, je le mettrai dans la description, Ouais. Et dans là, tous les vous cas. aurez toutes les agences de France et l'interlocuteur sur les différentes agences. Sinon, il y a un formulaire de contact. Vous envoyez un petit formulaire, un Et la petit bonne contact personne leur contacte. et on redirige vers le bon interlocuteur. Super. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à Germinal pour ce qu'ils font pour les personnes qui ont un projet de création d'entreprise. C'était hyper intéressant. Je suis très content qu'on ait pu avoir cet échange. Mais merci à vous. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt.